Coucou mes loulous, là j'étais tout à l'heure sur Facebook et je vois l'annonce du président ivoirien Alassane Ouattara qui dit qu'il ne va pas poser sa candidature pour les élections d'octobre. Je pense que c'est octobre ou novembre, en tout cas les élections de 2020. Moi déjà je tiens d'abord premièrement à saluer ce geste-là. Chez nous, chez moi précisément, chez moi au Cameroun. Et il a dit quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'il veut passer le pouvoir à la jeunesse. Il a compris qu'à un certain niveau, les vieux doivent aller en retraite. Excusez-moi, je fais les directs quand je marche seulement, parce que c'est que maintenant que j'ai le temps. Il a compris qu'à un certain niveau, les vieux doivent aller en retraite pour donner la place aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Chez nous, Alassane Ouattara est venu après la guerre. Nous avons vu comment il a reconstruit la Côte d'Ivoire. Certaines personnes vont s'asseoir et dire que il a vendu la Côte d'Ivoire et machin. Il a construit la Côte d'Ivoire, on a vu. Chez nous, quand on dilapide les biens, on vend le Cameroun, on vend même les Camerounais sur leur terrain là. Ils ont fait quoi pour nous? On a vu. Rien du tout. Rien du tout. L'autre jour, j'étais en train de m'offusquer. Je prenais l'exemple comme je suis dans le cinéma, comme en Côte d'Ivoire, on subventionne les jeunes quand ils ont des projets cinématographiques, que ce soit cinématographique, de la musique et tout. Vous avez vu dernièrement le ministre, je pense que c'est le ministre de la Culture qui a offert, je pense, 10 millions à Ariel Chenet. Hein? Voilà. Maman, chez nous, tu vas voir ça où? Le ministre de la Culture ne connaît même pas si les artistes vivent ou ne vivent pas. Quand on parle de boycott des artistes là, vraiment, moi quand je dis souvent que les artistes eux-mêmes sont bêtes, je ne comprends pas comment vous pouvez aller soutenir un parti qui ne vous soutient pas. Vous comprenez? Non, je ne me suis jamais prononcée sur l'histoire de boycott des artistes. Pourquoi? Parce que moi je ne comprends pas comment les artistes, nos dirigeants là, mangent vos droits d'auteur. Donc distribue ça à l'un Djomba, à la maîtresse, les droits d'auteur, vos droits d'auteur. Et vous osez aller dire non, il faut encore aller voter pour eux. Pourquoi? Pour qu'ils continuent à vous appauvrir pendant qu'eux ils s'enrichissent. C'est exactement ça. Bonjour, une barquette de frites s'il vous plaît. Petite. Ok. Alors, excusez-moi, comme je vous expliquais. Attendez. Rebonjour. Quelqu'un me demande que je connais quoi la politique. Je ne connais rien à la politique. Je juge ce que je vois. Je juge ce que je vois. Vous comprenez? Non, on n'a pas fermé mes yeux. Je juge simplement ce que je vois. Je vois que mon pays n'est pas construit. Je vois que les ministres ne soutiennent pas la jeunesse. C'est ce que je vois. Donc quand quelqu'un vient se lever là, oui, tu juges quoi? Gars, on juge le maçon au pied du mur. On juge le maçon au pied du mur. Et pas autre part. Donc on va dire, tu connais quoi en politique? Maman, je me fie seulement à ce que j'ai vu là. Quand on élu, on vote pour un président ou pour un ministre ou pour un maire, c'est pour qu'il puisse changer des choses. Mais chez nous là, moi je ne vois rien. Je ne vois rien. Bref, quand j'étais en train de vous parler, attendez, je suis en train de faire les démarches administratives. Donc quand j'étais en train de vous parler, je vous parlais des artistes. Les artistes au Cameroun sont des mendiants, ils ont faim. Qu'on ne se mente pas. Nous, on essaie de s'en sortir comme ça parce qu'on est du côté de Mbeng. Mais moi, même si j'étais au Cameroun, c'est que je marche qu'avec les sans confiance. Je ne vous mens pas. C'est parce que Mbeng, c'est que voilà, au moins on travaille et tout. On a de quoi voilà, vraiment soulever la tête de l'eau. Mais ceux qui sont au Cameroun, vous vous rendez compte? Les chaînes de télé, quand tu vois un artiste camerounais, il te fait rire, il te plaît, il t'amuse, il te divertit. Mais les chaînes de télé n'achètent pas les films, n'achètent pas les DVD, n'achètent rien. Pendant ce temps, les artistes là sont en train de se battre pour valoriser la culture camerounaise. Quand je vous disais par exemple,
que je ne me prononce pas sur le boycott des artistes parce que moi je trouvais ça misérable. Les artistes soutenir un parti qui ne fait rien pour vous. Moi je peux encore soutenir quelqu'un qui m'a déjà fait quelque chose, mais en aucun cas je ne peux me lever soutenir quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour moi. Hein? Vous êtes là, oui, machin et tout, ayop ayop. Mais ayop ayop là a fait quoi pour toi? T'as donné quoi? Tu entends comment on invite les artistes nigériens, on les paye les 40 millions. Toi, tu es encore dans ta maison à Carabot, la qualité qu'on peut mettre la main dedans, on te retire, on met dehors. Hein? Et c'est pour ça que j'ai dit, quand les histoires de boycott des artistes si ont commencé, moi j'ai dit que je ne mets pas ma bouche dedans. Parce que moi, si je veux parler, c'est la diaspora qui fait la force des artistes au Cameroun. C'est la diaspora qui fait la force des artistes au Cameroun. Parce qu'à proprement dit, au Cameroun, ils gagnent quoi? Les gens n'ont même pas d'abord d'argent même pour dire qu'ils vont aller en salle. Parce que les temps sont d'abord durs. Les gens n'ont même pas d'argent. Quelqu'un va regarder ces 5 000 comme ça là. Dit que mais 5 000 c'est ma ration même de deux mois. Ouais, c'est ma ration même de 2 jours. Pardon, excusez-moi. C'est ma ration même de ma ration de 2 jours. Il va pas aller à la salle de cinéma. Hein? Les cinéastes souffrent aussi parce que le peuple souffre. Si le peuple avait un peu ce que les cinéastes allaient souffrir, allaient moins souffrir. Excusez-moi du lapsus. Le français n'est pas ma langue maternelle. C'est le bamenjou. Donc celui qui est fâché que j'ai décortique et que j'écrase l'anglais, pardon, qui me dit je parle à bamenjou. Voilà. J'espère que je dis quelque chose là. Donc bon, comme j'étais en train de vous dire, donc je salue l'action d'Alassane Ouattara. Il dit qu'il laisse la place à l'autre de venir mettre sa part de pierre sur l'édifice pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Mais pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est quoi? On nous promet l'émergence. On nous promet les grandes réalisations. On est tout dans les promesses, mais on ne voit rien. Oui. La sauce algérienne blanche, s'il vous plaît. On est toujours dans les Merci. On nous promet toujours les choses. Attendez. Voilà, là maintenant je peux parler. J'ai dit on nous promet toujours l'émergence. On nous promet les réalisations. On ne voit rien. Vraiment. Nous aussi on veut manger. On ne veut pas seulement qu'une minorité de personnes, mais même pas une minorité, une pincette de personnes mangent pendant que nous on est en train de regarder comme ça là. Hein? Nous aussi là on est fatigués, on veut aussi manger. On veut aussi manger. Non, moi je vous dis la vérité. Hein? Sans la diaspora, c'est que les artistes camerounais ne peuvent même pas s'acheter une voiture. Parce que c'est la diaspora, quand ils viennent ici, la diaspora pharaon. Moi j'ai des moyens. J'ai des moyens d'aller au cinéma, acheter ma place de cinéma de 15 € même par mois. Je me dis que bon, ok, par mois, je peux m'offrir même une séance de cinéma. Hein? Mais quelqu'un au Cameroun qui ne touche même pas 20 000 au mois ne peut pas se permettre d'aller au cinéma pour payer un billet à 5 000. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour payer un billet à 5 000, tu touches 20 000 au mois. Tu vas retirer 5 000 dessus pour aller payer un billet pour te divertir. Tu te prives. Hein? Tu te prives. Ah non. Bref, moi, c'était pour vraiment saluer Alassane Ouattara. On va dire ce qu'on va dire. On va dire tout ce qu'on va dire. Lui, au moins, il a claqué la porte comme il faut. Comme il faut. Il a quitté le navire avant que ça ne chavire. Il a claqué la porte comme il faut. Pas chez nous, si là que d'autres veulent seulement que mourir sur place. Pendant ce temps, nous, on souffre. On souffre, mon frère. Hein? Quand tu te poses la question que bon, qu'est-ce qui a changé là-bas dans notre pays? Les routes. On prend 5 ans pour construire les routes. Alassane Ouattara est venu, il a construit les routes, les péages. Hein? Qu'est-ce qui manque au Cameroun pour qu'il n'y ait pas aussi des péages chez nous? Hein? Qu'est-ce qui manque pour qu'il n'y ait pas aussi des péages chez nous? Mon frère, on est encore à un niveau qu'on soulève le bâton pour que la voiture passe. Mais les gens sont tout en train de payer le péage. Hein? Tu vois même le péage que les gens payent là, tu te manques, mais on paye même le péage. Pourquoi? Parce que normalement, on paye le péage pour entretenir la route. Voilà, c'est pour ça qu'on paye le péage. Mais quand tu prends la route de Yaoundé, tu payes le péage. Hein? Tu payes le péage, mais gars, on n'a jamais construit un péage digne de ce nom. Le pays de Samuel Eto'o, d'Amadou Ahidjo. Rien du tout. Ah, ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Non, moi je salue Alassane Ouattara, vraiment. Non, quand je parle, on me dit que Aïcha, on t'attend. Moi, je ne suis pas sur la toile pour insulter quelqu'un. Je suis là sur la toile seulement pour dire ce que je constate et ce que je vois. Jusqu'à preuve du contraire, en France, il y a la liberté d'expression. C'est-à-dire, si quelqu'un pense quelque chose, il a le droit de s'exprimer. Comme M. Macron a dit l'autre jour à Calibro, vous êtes un homme libre. C'est-à-dire, monsieur, tu peux parler, c'est ton droit, c'est de ton droit.
Donc je suis moi dans mon droit. Mon droit c'est de parler, de voir ce qui ne va pas et de parler. Voilà, quand je suis offusquée. Hein? Voilà, c'est de voir et dire moi ce que je pense. C'est mon droit. Voilà. Donc celui qui veut prendre ça. Parce qu'on va parler, tu vas voir les soi-disant patriotes bavarder les choses qui n'ont pas de sens. Vous aimez le Cameroun plus que les qui? Tu vas voir les gens, je suis patriote. Tu aimes le Cameroun. Si tu aimes ton pays, tu vas dire la vérité. Si tu aimes ton gars, dis-lui la vérité. Parce que si tu manques ton gars, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Si tu aimes ton gars, tu vas lui dire la vérité. Quand ça ne va pas, tu dis que non, gars, tu as faux comme. Alors quand on se lève pour dire que non, vraiment, il y a des choses qui ne vont pas. Certaines personnes se lèvent pour dire que tu n'aimes pas le pays. Tu aimes le pays plus que qui? Vous aimez le Cameroun plus que les qui? Mon frère. Hein? Vous aimez le pays là plus que les qui? Et tu vas voir les gens qui vont t'asseoir et te dire que tu n'aimes pas le Cameroun. Ce sont ceux qui sont français, hein, qui ont la nationalité française, la nationalité allemande ou anglaise. Hein. Quand vous regardez très bien, ceux qui s'asseyent sur la toile là, quand tu vas un peu faire une petite reproche, ils vont te dire que tu n'aimes pas le pays. Toi qui as le passeport camerounais, tu as le passeport camerounais, pas parce que tu ne peux pas avoir le passeport français, hein, mais parce que tu as fait le choix de garder ton passeport camerounais. Mais eux qui sont là partis jusqu'à régner, jusqu'à... Hein? Parce que quand tu prends la nationalité française, ça veut dire que bon, voilà, tu n'as plus rien à faire du Cameroun. Tu n'as plus rien à faire du Cameroun. Mais ce sont ceux-là qui vont venir s'asseoir pour te dire que tu n'es pas patriote. Avec la nationalité étrangère dans votre poche, vous venez parler. Venez parler à la fille de Tchatchouan. Pardon. Fichez-moi le camp. Bravo, monsieur Alassane Ouattara. Vraiment, les choses commencent à bouger en Afrique. Ça va que bouger. On est fatigué. On veut le changement. Ça va que bouger.